Pour les vacances de la Toussaint et les fêtes de fin d'année, votre agence Riverain Tour Intercontinental de Paris vous propose des offres exceptionnelles à moins de 690 € au départ de Paris vers les Antilles. Ainsi, vers Fort-de-France, départ de Paris le 16 octobre, retour le 5 novembre pour seulement 699 €. Vers Pointe-à-Pitre, départ le 18 octobre, retour le 7 novembre pour 639 €. Vers Pointe-à-Pitre, départ le 6 décembre, retour le 26 décembre pour 670 €. Large possibilité de paiement, voire conditions en agence. Riverain Tour, c'est aussi l'organisation de séjours complets, vols, hôtels et même hébergement chez l'habitant. Riverain Tour Intercontinental, 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Daumesnil, téléphone 09 78 80 13 39. Hexagone, actualité. Outre-mer News, je me trouve dans le 11e arrondissement, ici à l'église Saint-Ambroise, pour les funérailles de José Sebelloé, qui nous a quittés à l'âge de 74 ans. Depuis l'annonce du décès, de nombreux messages, des centaines de messages sur les réseaux sociaux. Et puis ici, nous l'avons vu, beaucoup de personnalités, beaucoup d'amis, beaucoup d'Antillais ont fait le déplacement. Aussi, les Guyanais sont venus en masse pour rendre tout dernier hommage à José qui nous a quitté, la compagnie Créole. José qui était le chanteur et guitariste de ce groupe fondé en 1975. Je vous propose de regarder les quelques témoignages que nous avons recueillis pour vous, des témoignages parfois fort émouvants. Aujourd'hui, bien sûr, est un jour de tristesse, mais j'ai choisi pour la dernière fois de faire rire mon frère José. Parce que nous avons besoin de rire aussi un petit peu. Donc je vais vous livrer deux anecdotes qui nous sont arrivées. La première, c'est qu'il avait une phrase culte. Quand on se présentait, des amis, automatiquement, il disait « Jaco, c'est mon frère ». Et quand je présentais des amis à moi, je disais « José, Jojo, c'est mon frère ». Et systématiquement, la phrase qu'il mettait « Oui, mais on n'a pas été à la même mamelle ». J'avais droit à cette phrase à chaque fois qu'on nous rencontrait. Et la deuxième, je pense que les enfants vont s'en rappeler, c'est une partie de pêche. Mais Guy, je crois que ça ne peut pas. Il avait décidé de venir me rendre visite dans les Pyrénées. J'habitais une petite maison à côté de Lourdes. Et José était fan de pêche. Et il me disait, Jaco, dans la semaine, on va aller pêcher. Et je dis, quand tu veux, viens pêcher quand tu veux. On décide d'un jour, on va faire les courses pour le pique-nique, pour toute la famille. Et il me dit, je vais te montrer comment au pays on pêche. On pêche avec de la viande. Ben, j'ai dit, écoute, on va acheter de la viande. Il dit, parce que s'il n'y a pas de viande, on mettra chiffon rouge. Ben, j'ai dit, ça coûte vraiment cher le chiffon rouge. Il me dit, mais avec la viande, on va prendre une belle poisson. On rentre chez le boucher, qui nous dit, bonjour monsieur, qu'est-ce que vous désirez? Et José dit royalement, une belle entrecôte. Très bien, pour combien de personnes? C'est pour pêcher dans le lac de Lourdes. Et là,
touché avec son fusil et son il est resté moins de 5 secondes comme ça. Oui, oui, au pays où on pêche à la reine, donc une autre côte. Il lui rétorque et lui dit, vous savez, vous êtes à Lourdes, c'est quand même la vie où on fait des miracles. Donc je pense qu'on a compris de belles entrecôtes, si bien qu'on a passé la journée. Le poisson ne venait pas. Et à l'époque, maman dit, mais vous ne prenez pas de poisson. Comment ça se fait? Et puis moi je dis, mais c'est normal, on pêche à la viande. Et votre mère dit à la viande. Et oui, à l'entrecôte. Quoi? T'as acheté un entrecôte? Mais c'est cher l'entrecôte. Et je dis, alors, en euros, je dis, on l'a payé entre 8 et 10 euros. Quoi? Alors que t'en achètes pas pour la maison. Donc elle se met à crier. Il dit, arrête de crier, ça ne fera pas de poisson. Résultat des courses, on avait promis aux enfants de manger du poisson le soir. On s'est retrouvés tout simplement avec une omelette au jambon. Mais ce qui ne nous a pas empêchés, par contre, de chanter le soir toute la nuit chez Kajak. Jojo, je t'aime. Tu me manqueras tellement. Le monde de la musique se réveille, plongé dans un mal-être compréhensible. José s'est endormi pour toujours, loin de sa terre natale, la Guyane. Fonceur et battant, dans l'action, il aurait fêté ses 75 ans le 17 septembre. José était animé d'une grande foi qu'il a découvert dans sa jeunesse au hasard d'un défi dans la forêt amazonienne de Guyane. Chrétien, il privilégiait l'homme et les valeurs humaines. Par la musique et les chansons, il souhaitait apporter quelque chose de positif à l'humanité. La bonne humeur, le bien-être, créer une ambiance conviviale. 40 ans après, les chansons de la compagnie créole sont toujours d'actualité dans les événements familiaux, mariages, anniversaires, fêtes de famille. Pourtant, en 1990, différentes circonstances ont conduit le groupe à s'arrêter. En 1992, José se morfondait. Il était dévoré par la nostalgie de la musique. Soudain, son côté fonceur a ressurgi. Avec Clémence, il lance le duo José et Clémence de la compagnie créole. Tous deux remontent sur scène avec leur propre composition. La chanson Souris à la vie obtient un disque d'or en France et devient numéro 1 en Espagne. Lors d'une tournée au Grand-Duché de Luxembourg, ils découvrent une station thermale. Endroit idéal pour se ressourcer, ils reviennent fréquemment dans ce pays luxembourgeois. À chaque fois que José emprunte l'autoroute de l'Est, il ressent soudain des vibrations inexplicables en passant à proximité de Verdun. Une force intérieure, bienfaitrice, lui parle de paix, de fraternité et d'amour. Voilà, beaucoup de personnalités présentes pour cette cérémonie en hommage à José qui nous a quitté la compagnie créole. Christian Montagnac qui a bien connu d'abord Clémence qui est un membre de la famille et puis qui était dans l'organisation de la compagnie créole. Alors, j'ai travaillé 16 ans avec eux.
José, alors, parle-nous de José, on avait quand même une relation particulière, on était très proches et vraiment ça, c'est quelque chose qui est, pour moi, cette année qui a été vraiment très 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 dure. Enfin, pour moi, c'est la deuxième chose avec qui a eu un souci. Fabienne qui m'a vraiment secoué. Fabienne Thibault, grande artiste aussi, très émue après la disparition de José, la compagnie créole. On l'a vu décliner, on s'est rendu compte vraiment que ça allait de mal en pis. Et ce bel artiste, cet homme si important dans la culture ultramarine, et qui, j'ai vu encore ce matin, un très joli clip où il chante sa chanson sur la Guyane, l'amour de son pays. Et bon, il va retourner là-bas et c'est triste, mais en même temps, c'est beau. C'est rare pour au sein d'un groupe qu'un artiste puisse rester solidaire, rester dès le départ. Hein, c'est 1975, ils sont restés ensemble. Oui. Ils sont restés à part Arthur qui a laissé le groupe il y a quelques années, mais bon, ils étaient quand même toujours en contact, quoi. C'est vrai que par les groupes très rare. De moment, oui, mais là vraiment jusqu'à la fin, quoi. Il y a quand même cette image de son sourire qui collait parfaitement à sa personnalité, hein, José. Oui, José, le sourire, la fête, puis il aimait chanter. José, c'est une personne très cultivée. C'était un homme qui réfléchissait sur la vie, le sens des choses, sur les valeurs. Il était joyeux, certes, mais il n'était pas banal comme personne. C'est un homme de réflexion. Je pense qu'on n'a pas reçu tout ce qu'il aurait pu apporter en ce sens-là. Peut-être par discrétion. Mais moi, j'ai beaucoup parlé avec lui en tournée. C'était un homme qui vraiment avait une grande réflexion sur les choses. Voilà, beaucoup de personnalités présentes pour ces funérailles. Ici à l'église de Saint-Ambroise, à Paris, dans le 11e, pour José Sebéloé, le chanteur guitariste de la compagnie créole, Jacques Bozio, qui organise aussi beaucoup de spectacles et certainement qui a eu des contacts à un moment donné avec la compagnie créole. Vous êtes là aussi pour José? Oui, je suis là pour José, mais pour son œuvre, c'est lui qui a créé la compagnie créole. Et avec Clément, c'est à Patou, qui était de Sainte-Anne. Et donc, les œuvres qu'ils ont mis, c'est ceux qui ont permis à la musique antillaise aussi se développer dans la France entière. Et donc, grâce à eux, ça permet une forme d'évolution de la musique antillaise dans tout l'Hexagone et voire même à l'extérieur. Il faut dire que la compagnie créole arrive après David Martial, Célimène, et, la compagnie créole arrive. Et là, la musique antillaise prend tout son élan sur l'Hexagone. Après arrive Kassav, hein, bien évidemment. Oui, mais on peut même passer par l'époque de Francky Vincent. Mais effectivement, eux, ils étaient des acteurs parce que déjà, médiatiquement, ils étaient présents au niveau les plateaux. Sur tous les plateaux. Et voilà. Et donc, ça a permis aussi d'amener une forme d'évolution. Après ça, on a connu les Francky Vincent et ensuite Kassav. Et donc ça a quand même mis en œuvre pas mal de bonnes choses. Un hommage à José, ici dans le 11e arrondissement. Beaucoup d'artistes aussi. Ronald Provinel qui a, je pense, bien connu José. Un mot sur José, la compagnie. Ce n'est pas beaucoup d'artistes. J'ai surtout joué avec eux pendant 10 ans. Donc José, Clémence et José et moi, on était toujours dans la même voiture. On a fait plein de tournées au Canada, au Luxembourg, Suisse, Belgique, dans plein d'endroits. Et bon, c'est un frère qui part. Ça me fait plaisir parce qu'il y a quasiment 80% d'Antillais. Ça, c'est important. Ça, c'est important. C'est très important. Et bon, malheureusement, je vois mes frères et sœurs, Clémence et Julien Guy, dans des circonstances difficiles. Et ça me fait plaisir parce que les producteurs sont venus du Brésil pour assister à cette cérémonie. Donc José, c'était le rayon de soleil, quoi. Il aimait toujours rigoler, raconter des blagues. Et puis après, une célèbre chanteuse,
c'est celui qui m'a appris de bons mots guyanais. Donc voilà, il m'appelait Tchéco. Donc c'est dur, mais bon, comme je disais à ses enfants, les parents doivent partir avant les enfants. Voilà, je vous le disais, beaucoup d'artistes, beaucoup de personnes sont venues pour ces funérailles de José. Et une personne qui a bien connu José, parce que José est de la Guyane, qui a dû aussi avoir des prestations avec José. C'est notre amie Sylviane Cédia, très émue aussi. Oui, très émue, c'est une grande perte. On sait que tous, à un moment, nous devrions partir. D'autres arrivent, la vie c'est comme ça, mais il y a des gens qu'on affectionne particulièrement aussi qui font qu'on a une peine à assumer, à dégager, mais se rappelant de toutes les belles choses qu'ils ont fait sur Terre, comme José, les belles choses qu'il a communiquées. Et je dis que c'est bien dommage, parce qu'en dehors de son côté monument musical, parce que c'est le premier grand artiste guyanais, il a son côté spirituel qui est très fort. Et c'est là, il a beaucoup communiqué, beaucoup donné de l'amour, partagé, essayer de comprendre les gens, essayer d'aider. Vous, chaque fois que vous côtoyez José, vous partez avec quelque chose de plus. Et en coulisses, comment était José? C'était quelqu'un qui donnait quelques bonnes blagues, il rigolait toujours le sourire. Hein. Toujours un grand vivant. Donc, on ne s'ennuyait pas. Il a toujours une blague. Et à un moment où il réfléchit, j'ai gardé mémoire de ses déplacements lorsqu'il est à côté de nous. C'est toujours quelqu'un qui est sollicité. Ça, c'est une belle chose pour eux. Est-ce que Sylviane, tu peux confirmer quand même que grâce à la compagnie créole, ça a fait véhiculer notre musique créole, antillaise, guyanaise, tout de même, grâce au travail qu'ils ont effectué? Tout travail est constructif. Mais c'est à ceux qui sont originaires du public, des artistes qui sont originaires de ces musiques, il est important pour eux de savoir qu'il faut arrêter cette histoire de sous-estimer la musique des uns, parce que originalement ça ne les ressemble pas. Il faut transformer et transmettre. Donc moi je dis que c'est un grand courage qu'ils ont eu, c'est un côté téméraire la compagnie créole, de pouvoir faire ce travail reconnu grandiosement dans le monde entier et pas assez de nos côtés. Mais en fait, je salue leur courage et je dis qu'aux artistes, il faut y aller de l'avant, mais garder son authenticité, ne pas oublier d'où on vient. Je le disais, de nombreuses personnalités, mais de nombreux artistes sont là cet après-midi pour José, Jean-Claude Némo du groupe Kassav, qui est présent et qui a dû bien connaître José. Un mot sur José. José, ça fait très longtemps que je le connais parce que, comme je le disais à une autre journaliste tout à l'heure, bien avant Kassav, je travaillais déjà avec la compagnie créole. Donc, ça fait plus de 40 ans qu'on s'est fréquenté et voilà quoi. Et quelle était sa personnalité? On parle toujours de ce sourire que José avait en permanence. Je serais un peu prétentieux de dire qu'on se connaissait très bien. Souvent les artistes se connaissent sans trop se connaître. Bon, c'est vrai que je le connaissais puisqu'on a fait des albums ensemble, mais je n'étais pas intime de José. Maintenant, ce que je peux dire et affirmer, c'est que chaque fois qu'on s'est rencontrés, dans des studios ou à Londres, on a été faire un album ensemble, c'est quelqu'un d'extrêmement joyeux et qui mettait l'ambiance. Donc, les gens comme ça, on a envie d'être avec eux. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un de spécialement joyeux, ni... voilà, donc j'ai besoin de gens qui sont comme ça autour de moi. Il y a eu cette résonance pour Jacob Desvarieux sur les réseaux sociaux, mais il y a eu aussi de la résonance sur les réseaux sociaux pour José. C'est des messages en grand nombre. C'est ça, ça ne peut être que de mon message, parce que c'est quelqu'un qui véhiculait la joie de vivre. Voilà, je pense que c'est le vrai mot. Merci à toi, Jean-Claude. Merci beaucoup. La compagnie créole,
ce moment important ici dans le 11e arrondissement pour José de la compagnie créole, les funérailles. Un mot, la journaliste culture qui connaît très bien les artistes, la personne de Miguel. Alors il y a évidemment un moment d'émotion parce que les funérailles viennent de se terminer. Il y a eu l'entrée de José dans l'église de Saint-Ambroise et c'est un moment d'émotion forte parce qu'il est celui homme guyanais, grand homme guyanais, musicien, père et yish pays qui a marqué la musique que l'on dit antillaise, guyanaise. Et au-delà du fait d'être la chanson festive de ce qu'on pourrait appeler du douanier Rousseau avec un petit jeu de mots, il y a l'écriture. Il y a l'écriture d'un homme qui aime sa culture. Il y a celui qui accompagne. Il y a celui qui transporte dans tous les horizons son pays et au même titre que des orchestres comme Viking de l'époque, que des Malavois, que des Soft, que des Cassaves, que des j'en passe, Perfecta. Il y a cette compagnie créole. Alors elle est créole parce qu'elle est faite de plusieurs identités et d'entités. On ne va pas parler d'une créolité marquée du fait qu'on soit noir ou pas. Il y a une histoire, il y a un lionnage, il y a ce qu'on charroie depuis des siècles. Et puis il y a cette émotion, ce passage et ce flambeau de paix, de bonheur et puis de sérénité. Et puis surtout de solidarité, de foi. Et qu'il faut convenir parce que Sebéloé c'était ça, José c'était ça. J'ai eu l'occasion de danser avec lui depuis longtemps et chaque fois que je le voyais c'était une force de la nature. Et même si je l'ai vu il y a quelque temps un spectacle des années 80 que présentait un de mes amis Magloire, il avait bien évidemment, il y avait l'homme fatigué mais il y avait toute la force de mec qui est enraciné. Quand je dis mec, ce n'est pas péjoratif, mais d'un arbre enraciné et qui dispose de ses branches et les branches sont notre héritage. Voilà. La compagnie créole, on est tous d'avis qui a véhiculé quand même cette musique partout dans le monde, comme Kassav d'ailleurs, qui a sillonné la France, mais le monde entier. Ah, bien sûr, et puis il faut concevoir que la compagnie créole, c'était les chants de mariage, d'anniversaire, on a un peu bu, on a un peu mangé des acras, on a bu du rhum, et on chante la compagnie créole. Mais la compagnie créole, c'est pas simplement ça. C'est pas un comptoir, hein, c'est pas un comptoir exotique, c'est un échange, c'est une écriture culturelle, c'est une manière de vivre, une manière de voir la vie. Moi, je vous avouerai que la compagnie créole, quand j'étais petite, c'était pas trop mon truc. Moi, j'écoutais du compas, j'écoutais de la cadence, j'écoutais un peu plus tard du zouk et la compagnie créole. Aussi, ça a été à des moments quand j'ai grandi, où je me suis rendu compte qu'il y a un vrai bagage qui est transporté dans cette valise-là et qu'elle faisait partie aussi de nous. Et c'est ça la culture antillaise, guyanaise, et qui laisse chez nous de grands hommes et de grands leaders. Voilà, ainsi se termine cette émission. Évidemment, qu'on demande que José puisse reposer en paix. Un souvenir particulier
particulier de José, c'était en 1992. Rappelez-vous, dans le Vaucluse, il y avait une rivière qui avait quitté son lit, qui avait créé de nombreux morts et de sinistrés à Vaison-la-Romaine. Et donc, la commune où j'habitais à l'époque, Rosny-sur-Seine, le maire voulait, comme dans toutes les communes et villes de France qui se mobilisaient pour des actions de solidarité, le maire voulait organiser un spectacle. Et sachant que j'avais pas mal de contacts avec dans le milieu artistique, m'avait appelé. Et la première personne que j'ai voulu appeler, c'était Clémence de la Compagnie Créole, alors que 92, la Compagnie Créole était vraiment partout dans le monde, sur les plateaux de télévision, avec les titres comme C'est bon pour le moral ou Vive le douanier Rousseau. Et lorsque j'ai demandé à Clémence de venir à Rosny, et pour faire, j'ai pu un petit peu, on a arrondi un petit peu les angles en demandant à Clémence, on disait à Clémence que parfois la France se mobilise aussi dans l'Hexagone pour les Antilles lorsqu'il y a une catastrophe. Il n'y a aucune raison que nous aussi, qu'on ne le fasse pas. Et immédiatement, Clémence et José m'ont répondu. Ils sont venus faire ce spectacle à Rosny-sur-Seine. Je dois dire que la municipalité, tellement que la compagnie était en plein succès à l'époque, quand je leur ai dit que Clémence et José allaient venir à Rosny-sur-Seine, eh bien, ils ont mis un moment d'hésitation parce qu'ils ne pensaient pas du tout que la compagnie créole allait venir. Et c'est vrai, c'est un moment que je ne vais jamais oublier et c'est un spectacle émouvant avec beaucoup de personnes puisque la compagnie créole avait fait le déplacement en geste de solidarité. Au revoir José et repose bien en paix. O-News Radio sur outremernews.fr.